J'ai cherché comment vous faire réfléchir le moins quand on parle de pronom personnel, le pronom possessif. C'est très important parce que c'est quelque chose de un peu délicat. Donc, tous les animaux, à part ceux qui ont des articles, mais on les compte au bout du doigt. Les animaux n'ont pas d'article. Si vous voulez parler de mon animal, par exemple, mon chien ou mon hippopotame, ok, quand vous voulez utiliser le mon ou le ma, c'est avec le yada ou le un pour dire un animal et le yem pour dire mon ou ma. Quasiment tout, à part les animaux qui ont les articles, mais c'est quasiment peu. Par exemple, le lièvre a un article. On dit hisse, c'est pour ça qu'on dit hisse hem. Mais vraiment, ça c'est très très rare. On va faire un petit rappel des pluriels. On va parler de ces exceptions. On va parler des pluriels avec ces mots-là d'abord. Avant de donner les trois pluriels qu'on trouve généralement. Ok? Donc les règles du pluriel qui se rappellent les mots en J. Le pluriel se forme avec quelle lettre? On remplace le J par quelle lettre? Dans les mots qui commencent par J. Pour former le pluriel de ce mot. M. M, ok. La majorité des mots, je vais quasiment dire 98%. Ici, là, les mots en J, le pluriel, on remplace seulement le J par le M. Et ça vous donne son pluriel. Les mots commençant par LI, le pluriel se fait en quel? Ça fait ma. Ma, très bien. Les mots en H, avec H, le pluriel se fait en changeant la lettre H. En quelle lettre? Avec P ou avec T, quelque chose. Avec quelque chose. Le H, on change le H avec le C. Pour me donner ce. C, voilà, pour dire tch, ça va donner le son tch, tch, tch. Très bien. Le HI. Je demande si c'est pas dit. C'est dit, très bien. Ok, maintenant le Y, très bien Reine. Le Y maintenant. Tout ça va vous aider. Les pronoms possessifs au pluriel, ça sera la clé de tout. Si vous connaissez ça. Le Y, ici, on change le Y par GW. Ok? Par contre, le Y est la lettre qui a beaucoup d'exceptions. Beaucoup d'exceptions. Ok? Mais j'avais donné une règle générale ici. Pour les exceptions en bas ça. Si vous avez une exception dans toutes ces lettres-là, le pluriel des exceptions, c'est quoi? Même. Je parle des articles. Hein. Est-ce que ce serait bi? C'est bi. Très bien. Toutes les exceptions en bas ça, toutes les exceptions en bas ça, qui n'entrent pas dans ces règles-là, leur pluriel se fait avec bi. Donc vous trouverez beaucoup de mots, beaucoup plus de mots, les pluriels des mots en bas ça avec bi. On a un dernier pluriel ici qui est mi. Ça c'est les pluriels rares. Donc en bas ça, on trouve pour les mots, les autres mots, on trouve ma, mi et bi. C'est les pluriels qui changent les articles. Ok? Ceci, c'est ce qui change les lettres. Ok? Donc, retenez ça. On a les pluriels avec M. Donc, J transforme en M. L-I en ma. H en C. H-I en di. Y en GW. Toutes les exceptions des pluriels en bas ça, c'est le bi.
Donc si vous ne connaissez pas, vous avez un doute, utilisez d'abord le be avant autre chose. Et vous avez le dernier pluriel en mi. Oui. La question c'est pour le mi. Est-ce que le mi, ce serait le pluriel des mots qui commencent par son, le N qui est allongé. Donc par exemple, non. Si je creuse ça et que c'est ça, effectivement, on va encore vous réduire le chemin de la difficulté. Comme ça, vous allez moins chercher. À chaque fois que vous allez voir un N allongé, vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire comme pluriel, qu'est-ce qu'il faut employer comme pluriel. On va voir quelques exemples. Et ces exemples-là, on va sortir des règles qui vont s'appliquer à tous les pluriels de ma et de mon. Il n'y aura plus à réfléchir. Il n'y a pas d'exception là. Ça sera une règle à appliquer. Juste à appliquer. Et ça sera beaucoup plus facile. Donc on va commencer maintenant avec les parties du corps humain. En utilisant mon, ma et le pluriel mes. Qui peut me dire comment on appelle le cheveu? Home. Très bien. Divine, et comment on dit mon cheveu? Home hem. Ok. Maintenant, la difficulté commence. Connais-tu le pluriel de home? Chom. Très bien. Connais-tu le pluriel de mes cheveux? Chom chem. Chom chem. Dans le bi. Très bien. Chom chem. Divine, qu'est-ce que tu ressens pour la formation des pluriels? Le hem devient aussi chem, comme ça a pris le pluriel de chom. Ok. Ça veut dire quoi? Très bien. Ce que je vais vous faire remarquer, c'est quoi? La première lettre du mot au pluriel se met ici. Et on ajoute le M. Ok? Donc, c'est ça la règle ici. Mon pluriel, ma première lettre, je ne cherche pas à savoir si c'est J ou machin. Non, je ne cherche plus à savoir. Donc, mon C là, comme c'est mon pluriel, je le mets ici et j'ajoute le M. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, un cheveu, hada, même ça, ça se met au pluriel. On a commencé avec le pluriel, ok? Donc ici c'est hem pour mon cheveu et un cheveu. Donc on va mettre chaque ligne au pluriel. Et tu as énoncé la règle, une règle qui est juste. Continue avec cette règle-là jusqu'à la fin. Est-ce que c'est possible que ce soit chara? C'est ça, c'est pas que c'est possible. Je t'ai dit continue avec la même règle. Donc c'est chara, ok? Et en français, chara signifie quoi? Hein? Mais si yada signifie un, et qu'on met yada au pluriel, ok. Oui, des. Ok. C'est bien. En bassa, la beauté du bassa ici, c'est que il n'y a pas le des. Tu ne vas pas utiliser ça en bassa. Ok. Donc le tchada ici, ça veut dire certains ou quelques. Ok. Parce que quand tu vas voir les mots avec les articles, tu vas utiliser et l'article et tu vas aussi utiliser le tchada ou autre chose. Donc ici en bassa, le tchada n'est pas des, mais ça veut dire certains ou quelques. Qui va me rappeler ce que veut dire main en bassa? Wo. Wo. Ma main. Wem. Hein? Wem. Wem. Maintenant, quel est le pluriel de wo? Le dernier cours, quand même, j'avais noté mo. Les mots commençant par W, le pluriel c'est avec M. Donc, mon, main, main.
Reine. Donc, même. Même. Très bien. Continue. Mada. Mada. Donc ici, encore une fois, on ne réfléchit pas. La lettre, la première lettre, tu la remplaces ici. Donc, mo, même, même. Ayant, mada, certaines mains ou quelques mains. Ok? Donc, on ne réfléchit pas ici. C'est pour ça que le pluriel est très facile quand on connaît le pluriel du mot. Le reste, c'est la déduction. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Donc Albert, tu dis que le pronom possessif au pluriel suit la lettre du mot changé du singulier au pluriel, c'est ça? C'est exact, c'est exactement ça. Oui. Ok, c'est bon. Mais il y a d'autres qui arrivent. Ok? Les deux exemples qu'on a commencé, c'est ça. Donc il n'y a pas de réflexion là. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Donc la difficulté pour vous, c'est de trouver le pluriel du mot. Et après le mais, ce sera une déduction. Ok? Les difficultés commencent avec le prochain exemple. Sondilam, Robasona, Kwano Ilam. Sondilam. Bye bye.